Parfois, la mission commence par une montée avec des tuyaux de 10 kg sur le dos. C'est lourd? C'est lourd, vous plaisantez? Oui, c'est très lourd. Dès le lendemain de la tempête, des bénévoles se sont donnés sans compter pour aider les sinistrés. Alors, il y a un noyau dur, mais après on arrive à mobiliser d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des nouveaux. À force de rencontres et de partage, on a envie de revenir en fait. Un an après, ils sont toujours là. Un dévouement inattendu mais vital pour aider ces vallées à se relever. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Nous les avons suivis sur plusieurs chantiers. 9 h du matin, un samedi de juillet. Malgré l'accès toujours compliqué jusqu'à la vallée de la Roya, les sourires sont nombreux. Après plusieurs mois de chantier dans les 3 vallées, des liens d'amitié se sont même créés parmi les participants les plus assidus. On s'est connus les mains dans la boue, avec les brouettes, dans les forts. Avec leurs t-shirts vert fluo, ils sont reconnaissables entre mille. Voici les WES, les week-ends solidaires. Café. Merci. Répartition des chantiers. Faudrait monter au camion, vous descendez tout le matos avec les brouettes comme d'hab. Des nouveaux, vous allez voir, c'est génial. Je vous laisse aller chercher le matos, on se revoit après. Voilà, une caisse par tronçonneuse. Ça va pas le chargement là. C'est un petit côté un peu colonie de vacances, non? Comment... Un peu, oui, légèrement. Ils sont faciles à gérer? Oui, très facile. Aujourd'hui, les bénévoles interviennent chez Serge, un habitant de Saint-Dalmas-de-Tende, pour lui redonner un accès à sa maison familiale. Ah, pas trop. Putain, après faut le lever le truc hein. On essaie de trier les cailloux pour essayer de faire une assise pour pouvoir bien ratisser. Et après il y aura un apport de sable pour faire le chemin bien propre apparemment. Depuis la tempête Alex, ils sont 1500 bénévoles, dont un tiers de réguliers, à se retrouver chaque week-end pour réaliser des chantiers chez des habitants sinistrés. Venus des Alpes-Maritimes et du Var, ces petites mains d'un jour sont architectes, ingénieurs, étudiants ou retraités, et chacun a sa raison pour venir aider. Cet automne, quand je voyais les reportages, je voyais beaucoup de gens que je connaissais dans la difficulté. Voilà, on ne peut pas rester sans rien faire. Moi je fais beaucoup de sport dans les vallées. Et quand on a vu ça, ça nous a énormément affectés. Et on a vraiment voulu apporter notre aide aux sinistrés. C'est utile et c'est un moyen de rencontrer des gens, de découvrir aussi la région parce que je ne connais pas. On arrive, on fait tout ce qu'on peut et on repart et on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Pour Serge, l'agriculteur, ce quelque chose, c'est comme une renaissance, car la tempête Alex a emporté le pont en pierre qui le reliait à la route. Avec ses amis, ils ont d'abord réalisé des premiers travaux de fortune. On n'était que 7 et on a mis une journée pour mettre la tyrolienne et le pont. Là. On a pris que la passerelle là, en bois là, qu'on voit. Ça, c'est que des trucs qu'on a pris ici, quoi. Dans mon jardin, on a pris des arbres un peu grands. Aujourd'hui, ce sont des travaux XXL qui prennent forme. Un nouveau chemin de terre pour emprunter ce nouveau pont. Un ouvrage de 30 mètres de long qui peut supporter jusqu'à 20 tonnes, réalisé avec l'aide de professionnels. Là, on a mobilisé un petit peu toutes les énergies que pouvait avoir Vinci Construction France, un bureau d'études qui a fait tous les calculs. On s'est associé avec d'autres sociétés qui avaient d'autres compétences, NGE et Garelli, qui nous ont aidés à faire les ancrages. Et derrière, avec des bénévoles de l'entreprise, on est venu faire les appuis en béton de part et d'autre, donc sur laquelle vous voyez derrière moi la passerelle. Il y a 2 appuis en béton de part et d'autre. Et ça a été du bénévolat, ça représente une centaine de personnes sur 2 week-ends. Le fruit d'un partenariat entre les salariés de Vinci et les week-ends solidaires. À la tête de cette association créée juste après Alex, il y a Gilles Marsala. En un an, ces bénévoles ont réalisé 70 chantiers dans les vallées, l'équivalent de 20 000 heures de travail. C'est comme un peu une drogue, souvent on entend ça. C'est comme un peu une drogue, ils demandent à se retrouver tous les samedis autour d'un chantier solidaire. Quand vous l'avez à 5 h du matin des fois, tout l'hiver, pendant qu'il faisait moins 10 ici, que vous voulez, vous prenez le train, le bus, votre voiture personnelle, vous dépensez des frais, je peux vous dire que vous n'avez pas un chieur, entre guillemets, dans l'équipe. C'est que des gens fantastiques, des belles personnes.
Mais vraiment, moi, j'ai retrouvé ma famille, bien sûr, mais une deuxième famille, une famille solidaire. Tiens, tu fais passer, tu redonnes à tout le monde là-bas. Sur les hauteurs de Breil-sur-Roya, des adolescents se mobilisent également. 12 jeunes venus de Nice et de Saint-André-la-Roche ont passé une semaine de leurs vacances pour aider le club de VTT de la commune. Avec les brigades vertes devant, vous les laissez partir bien loin devant pour pas qu'il y ait d'accident. Donc ils sont avec les débroussailleuses, tout ça. Nous, derrière, on déblaye, branches, genêts, l'herbe, d'accord, mais on les laisse bien devant. Et c'est parti pour plusieurs heures de travail manuel sous un soleil d'été. Là, j'enlève toutes les pierres qui bloquent le passage pour les VTT et toutes les personnes qui vont emprunter ce chemin. Ça représente la solidarité en fait, de travailler en équipe et tout ça, et de pouvoir aider les habitants d'ici. Pour ces jeunes issus d'un quartier prioritaire, l'objectif, c'est aussi d'allier bénévolat et activités culturelles. Le matin, il y a des activités comme ça manuelles, un peu style chantier jeune. Et l'après-midi, il y a des temps de repos, de vacances, où ils font des activités de loisirs. Donc hier, ils sont montés visiter le musée à Tende. Progressivement, les vallées se reconstruisent. Mais les stigmates d'Aletz sont toujours là, avec ces dégâts colossaux. Devant ces images de catastrophe, un artiste connu s'est engagé. Le chanteur Julien Doré a été ému par les inondations du 2 octobre qui ont dévasté le haut pays des Alpes-Maritimes. Ses grands-parents ont un chalet à Saint-Martin-Vésubie et il est venu parfois se reposer dans le village. Nous sommes très fiers parce qu'avec le Secours Populaire et Julien Doré, cette opération, elle devient une réalité. Goldman, Cabrel, Soprano, Isabella Gianni, ils donnent leur objet mythique pour une grande tombola. Avec cette cagnotte, le chanteur parraine le Secours Populaire des Alpes-Maritimes. Au total, en ajoutant les dons reçus, le Secours Populaire a récolté 1,4 million d'euros. Une partie de cette somme a permis de racheter du mobilier ou une voiture à des particuliers, mais aussi de venir en aide à des professionnels pour relancer leur activité. Il n'y a qu'à voir l'état de tout le matériel qu'on a sorti, qu'on a mis là. Donc il n'y a pas grand-chose à récupérer. Tous les moteurs électriques qui ont pris l'eau, ils sont foutus, quoi. Au bord de la Roya, Marc Gincourt a perdu quasiment tout son matériel, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce à la cagnotte de Julien Doré, il a reçu une aide de 10 000 euros, le maximum donné par le Secours Populaire. Il a ainsi pu racheter plusieurs machines et repris son activité de jardinage et de débroussaillage. Même avec les assurances, tout le matériel que j'ai perdu, j'ai mis 20 ans à l'acquérir, donc c'est impossible, si vous voulez, en rien de temps, me repayer tout ce que j'avais sur mon entrepôt. Sans ces aides, on n'aurait pas pu arriver à redémarrer aussi rapidement. Dans la Vésubie, ce camping a lui aussi bénéficié de l'aide de 10 000 euros, ainsi que du soutien des week-ends solidaires. Il y avait du sable partout, on a tout enlevé, on a remis du goudron, on a refait l'espace pétanque, l'espace aire de jeu, on a remis la terre, on a remis la pelouse. Et sans eux, je ne serais pas ouvert aujourd'hui. Cet été, les vacanciers ont pu revenir chez lui dès le 26 juin. On sait ce qui s'est passé dans la vallée, on sait ce qui s'est passé ici. Et du coup, on a posé des questions, on s'est intéressé, mais avant d'arriver ici, on n'avait pas toute l'histoire du camping. Certains étaient là pour soutenir financièrement la vallée. Cet habitué venu de Lyon a même annulé une réservation et renoncé aux arts déjà réglés pour venir passer 2 semaines précisément ici. Mon intention, c'est bien de dépenser de l'argent chez eux et aussi chez les restaurateurs du coin, chez les petits fabricants locaux. Le but est vraiment d'aider avec mes petits moyens les gens de la vallée. Même si le camping n'a pas affiché complet cet été. C'était important pour moi d'ouvrir et justement ce soir, avec notre première soirée Paella, c'est le camping qui revit. Donc il y a 1 an de ça, je ne pensais pas qu'il allait réouvrir et aussitôt. Bonjour. Bien dormi? Très bien. Très bien. 7 h du matin, dans la vallée de la Roya.
des campeurs se réveillent doucement. Vous avez la forme? Oui, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Après un café, oui. Mais dans ce bivouac improvisé chez l'habitant, ils ne sont pas venus ici pour des vacances. Un travail physique les attend. La journée commence par 1 heure de marche sur un chemin pentu pour atteindre les 1000 mètres d'altitude. La mission du jour, changer la canalisation d'eau d'une habitation. On va faire le relais avec un tuyau de 32 en 25, parce que tout le reste du 25, il a été bien endommagé par la tempête. Alors, premier conseil, vous allez chercher à trouver la butée, parce qu'il y a une joie à l'intérieur, donc c'est un petit peu dur. Voilà, là, c'est en butée. Vous remettez la bague et il n'y a plus qu'à visser. Donc, je vous propose de prendre un tuyau chacun autour du cou. Et on va attaquer. Il y a de l'eau dans les sacs. Allez, on va aller par là. 1 km à tuyau. Là, c'est 1 km à tuyau. Une vingtaine de bénévoles qui arrivent du Var, du Vaucluse, Alpes-Maritimes, de Suisse. Voilà, donc voilà. Quand l'opération est plus compliquée, plus risquée aussi, ce sont les associations Mission Trekker et Aide aux sinistrés qui interviennent. Sur ce terrain très escarpé, il faut savoir garder son équilibre. Mais ni cela ni la pluie qui commence à tomber n'arrêtera ces volontaires. J'arrive au raccord. Des hommes et des femmes qui, à force de chantier, commencent à être polyvalents. C'est bon, nickel. Voilà, il faudra le raccorder à celui. Est-ce que vous avez appris des choses et si oui, quoi? Plein de choses. Qu'est-ce que vous avez Par exemple, à poser des parquets, à faire des murs. Je ne savais pas faire des murs. À tirer des tuyaux. À boucher des tuyaux. Puis surtout, appris à écouter les gens, les sinistrés. Pour dire ben voilà, là on aimerait bien que vous nous fassiez ça. Est-ce que vous pouvez nous aider pour ça? Tout fonctionne avec des dons. Comme on dit depuis 8 mois, c'est une chaîne de solidarité. Chacun apporte un maillon, mais c'est des bénévoles, c'est des entreprises, c'est des entrepreneurs. Ça me donne de l'émotion parce que voilà, c'est émotionnel d'avoir encore du monde 8 mois après qui sont encore là. Toutes les idées sont bonnes, mais il faut Un dernier accord à faire, et voilà le kilomètre de tuyaux d'eau entièrement remplacé. Pour cette famille, le dévouement de ces anonymes, c'est bien plus qu'un simple coup de main. Ça coule, ça coule. Le travail, vous avez fait ça, que nous on mettait peut-être, enfin pas nous, les deux hommes auraient mis 3-4 jours, vous dans une demi-journée, vous l'avez fait quoi. Alors de voir tous ces gens, ça me regonfle. La meilleure récompense, c'est sourire de toute façon. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour les rencontres. On revient régulièrement, les voir. Les voir, oui. Et tous ces gens sont d'ailleurs les bienvenus. Oui, la mission est terminée. Et je tiens à remercier tous ces bénévoles, que je pense qu'ils avaient autre chose à faire. Ils sont venus nous aider, c'est très gentil à eux. Et de surcroît, le bénévolat de nos jours, je ne pensais pas que ça existe encore. 1 an après la tempête Alex, l'élan de solidarité est toujours bien présent. Pour les bénévoles, de nouveaux chantiers les attendent, dans les vallées, mais aussi en Belgique, après les inondations meurtrières de cet été. Face aux catastrophes climatiques, des ponts n'ont pas fini de se créer entre les habitants sinistrés et ceux qui les aident.